je m'appelle Saskia et je travaille sur ce chantier pour Jacques Delance comme chef de projet. En fait. Donc comme Nathalie l'a déjà dit au début de la visite, vous êtes ici sur le chantier Saint-Pierre-et-Paul, qui a eu son nom de l'église là-bas, Saint-Pierre-et-Paul, que vous avez certainement déjà vu. Et donc, on est en train de construire ici 36 appartements. Les 36 appartements sont répartis sur deux bâtiments, un bâtiment A avec 20 appartements et un bâtiment B, donc des noms très simples avec 16 appartements. Disons, j'ai une question pour vous. Je voudrais savoir si vous avez une idée de la phase de la construction dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec le travail qu'on est en train de faire, les murs. Le début? Le début, effectivement, on est encore dans le début du chantier. On a démarré seulement mi-novembre, donc ça n'a fait que 4 mois qu'on est en train de travailler. Mais le début, j'aimerais plutôt un mot qui a à voir avec la construction, qui indique la phase de la construction. On n'a pas encore mis les murs. On est en train de mettre des murs, hein, vous voyez ça derrière, mais on est en fait dans la phase du gros œuvre. Le gros œuvre, il faut comparer ça un peu. Quand tu regardes ton propre corps, on est en train de construire tous les os. On est en train de faire la squelette du bâtiment. Parce que tout ce que vous voyez ici, après, vous n'en verrez plus rien. Quand toi, tu viens chez toi le soir, quand tu vas à la maison, tu vois des carrelages par terre, tu vois la peinture sur le plafond, sur les murs, mais au fond, vous ne voyez pas de béton, vous ne voyez pas de maçonnerie en silico-calcaire ou je ne sais pas quoi. Donc, en fait, on fait la partie du bâtiment qui est responsable pour la stabilité du bâtiment, mais après, c'est caché. Vous avez une idée des deux autres grandes phases dans la construction? Il y a le gros œuvre, vous avez une idée des deux autres? La petite œuvre. Pardon? La petite œuvre. La petite œuvre, non, ça reste quand même important, toujours, ça reste quand même un grand chantier. Mais ça, La décoration et tout ça. la décoration, Surtout la fin. donc il y a, comme Nathalie le dit, il y a les finitions, les parachèvements, et entre les gros œuvres et les finitions, il y a encore les phases. Avez-vous déjà réfléchi une fois, quand vous entrez chez vous le soir, et vous poussez sur l'interrupteur et le luminaire s'allume, comment ça marche? L'électricité. L'électricité et ensemble le chauffage, tu as déjà trouvé quelques câbles, le chauffage et l'eau dans les bâtiments. Allez, on va prévoir tous les tuyaux, tout le câblage, tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez allumer les luminaires, pour que vous avez de l'eau quand vous ouvrez le robinet sur l'isolant. Et ça veut dire que c'est le béton, l'isolation, à l'intérieur c'est le béton et puis les câbles. Béton, mais alors on fait un plafonnage et sur ce plafonnage on va peindre. Donc de l'intérieur à l'extérieur vous avez la peinture, le plafonnage, le béton, l'isolant et le crépi ou une autre chose. Ça c'est un peu la composition du. Maintenant, À l'intérieur. à l'intérieur. Avez-vous une idée, quand moi j'arrive ici avec mon équipe mi-novembre et on doit commencer ici et on trouve ici un terrain qui est plein d'arbres, de pelouse et tout ça. Comment on fait ça? Vous devez tout terrasser. Effectivement, on doit tout terrasser, ça c'est une très bonne réponse, mais sur base c'est quoi? Comment je vais faire ça pour savoir que là c'est le bâtiment A, que là c'est le bâtiment B? Vous écrivez. Avec les plans, effectivement, et les plans et l'architecte. Et donc, on reçoit toujours 2 sets de plans au début d'un chantier. Il y a les plans architecture, mais l'architecte va plutôt s'occuper de l'esthétique du bâtiment. Et il y a la stabilité, l'ingénieur stabilité qui est responsable que le bâtiment ne va pas s'effondrer. Même s'il y a un tremblement de terre, le bâtiment doit rester debout. C'est impossible. Et donc, j'ai apporté pour vous un plan. Et en fait, c'est le plan du bâtiment 1 qui je m'excuse. C'est pas grave, t'as un casque, c'est de sécurité, tiens. Ça, c'est le plan du bâtiment A qui se trouve derrière vous. Maintenant, je vais vous poser une question difficile, mais peut-être
je ne sais pas, peut-être vous savez facilement me répondre. Ici, je vais vous aider, c'est un petit aide. Ça, c'est la rue. La rue qui se trouve où vous vous êtes arrêté avec le bus et vous êtes descendu du bus. Si le bâtiment A se trouve ici, où est-ce que nous nous trouvons ce temps? Avez-vous une idée? Attendez. Nous venons par là. Regardez par là. Mais on n'est pas dans le bâtiment. Ça, c'est le périmètre du bâtiment. Vous voyez le périmètre ici. On est à Donc, l'intérieur. on ne se trouve pas dans le bâtiment parce qu'alors on aurait un plafond au-dessous de nous. Ici. Rue à tout. Hein, vous voyez la grue. On est là. On est là. Effectivement, ça c'est parfait. Vous savez bien vous orienter. Donc quand on va regarder un plan, c'est toujours important, quand vous allez vous promener à Bruxelles le samedi ou le dimanche, il faut aussi savoir comment retourner à la maison. Il faut connaître la rue. C'est un peu la même chose quand on va construire un bâtiment. Il faut savoir retrouver où on se trouve sur le plan pour pouvoir bien comprendre. Maintenant, il y a... Mais pourquoi, j'ai une question. Oui. Pourquoi là on voit pas le bâtiment ici? Ici, ce voile qui est dessiné ici. Mais vous le nous voyez. on est juste à côté, donc normalement on doit être là. Oui, oui, peut-être, oui, ça c'est bien possible que j'ai dessiné un peu trop en bas. Allez, je vais l'adapter comme tu me demandes. Voilà, ici. Comme ça, on est plus proche du bâtiment. Hein? Maintenant, vous voyez, quand je vous montre ici, on a ici les murs en béton. Oh madame, ça rend fatigué. J'ai mal aux yeux. On a des murs en silico-calcaire, je ne sais pas, ça c'est un type de maçonnerie, je ne sais pas si vous avez déjà maçonné chez mes collègues ou pas. Ça viendra, ça c'est du béton. Comment, quand moi je reçois le plan, comment moi je peux savoir où je dois faire du béton et où je dois faire du silico-calcaire? Avez-vous une idée ce qui se trouve sur le Vous plan? allez avoir un deuxième plan. Non. On reste toujours avec un plan. Mais est-ce que vous ne voyez rien sur ce plan qui pourrait nous expliquer où on fait du béton et où on fait du... Moi je sais comment on fait du béton. Oui. On prend du sable, de l'eau et de la bouche froide. Du ciment et du gravier, pas de la boue. Ça, on emploie quand même des matériaux un peu corrects. Mais je ne sais pas si vous le voyez, sur chaque plan, il y a une légende. Et cette légende va nous raconter ce qui sont les murs en béton, ce qui sont les murs en silico-calcaire. Vous pouvez retrouver dans la légende, mais c'est difficile de lire à l'inverse, mais le béton ou la maçonnerie en silico-calcaire? Maçonnerie. Oui, mais ça c'est les murs maçonnerie traditionnels. Et on cherche le silico-calcaire. Mur maçonnerie silico-calcaire. Il n'y a personne qui voit ça quelque part? Ici? Oui, effectivement, tu as raison. Je vais l'indiquer en... En plus je l'ai même pas là. Et quelqu'un a trouvé le béton? C'est juste en dessous, c'est juste en dessous. Juste en dessous, effectivement. Il y a 2 fois ça. Juste en dessous. Et même au-dessus. Maintenant, quand on regarde ici le bâtiment, vous pouvez m'indiquer où on a du silico-calcaire, le rose, et où on a du béton, le vert. Quand vous regardez le type de marquage, vous voyez... Ça. Ouais, elle est là. Moi c'est le rose. Moi j'ai Viens, c'est ici. J'ai un problème. Vas-y, Milada. Allez, vous allez aider votre collègue? Allez, Vanessa. Ah. Moi j'ai déjà fait trop dans les Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé le silico-calcaire déjà? Ah oui, ici. Ah oui, mais elle est loin. Hein. Allez. Encore ici. Encore ici. Oui, il y en a là. Il y a plus de béton que de silicone-calcaire. Oui, effectivement, ça t'a bien vu. Au rez-de-chaussée, il y a plus de béton que de Oui, c'est bien, silico-calcaire. Yasmine. Oui. Regarde, Amine. Ici, Amine. Là. Oui, c'est bien, vous cherchez bien, effectivement. Là, il y a aussi toute une série de murs en silico-calcaire. Oui. Amine. Ici, il y en a là, il y en a ici. Donc, vous comprenez,
Allez, vous voyez que c'est vraiment important de bien regarder ce qu'on trouve sur ciel. Maintenant, Là, là. Ou t'as peur de tes copains? Le culé, c'est le culé. J'ai de loi, j'ai de loi. J'ai de loi, j'ai les droits, j'ai travail. Moi, j'ai les travail, j'ai les moissonneurs. Moi, j'ai les devoirs, c'est tous les décrets. Mais c'est trop facile en fait, j'étais ça comme ça. Ouais, bébé. Regarde par ici. Ouais, Vanessa, moi, je suis un Mais la plupart, c'est du des silico-calcaire et du béton. ouais. Tout le chantier, la plupart. Ici, tout le chantier, les matériaux de gros œuvre, c'est seulement le béton et le C'est bon, j'ai tout Et puis là, c'est juste des petites choses. Et ça, ici, t'oublies ici, Amine. J'ai tout fait comme béton, sauf ici. Ici. Voilà. Ah ouais, t'as oublié un verre ici. Et un petit morceau de rose que tu dois mettre. Amine. Hop là. Voilà. Et t'oublies ici, Amine. Et avez-vous une idée? Attends, bon. Bon, le béton, il y a deux choses qui sont très importantes par rapport au béton. D'abord, le béton est très très fort et résiste très fort quand tu vas pousser dessus. Moi, j'aimerais que vous essayiez une fois tous de pousser cette colonne béton. À voir si vous arrivez à la déplacer. C'est impossible. Non, mais le Madame, béton, si ça déplace. essayez une fois si vous pouvez le déplacer le béton. Ouais, moi je. Allez. Mais c'est impossible. C'est impossible. Ça ne bouge pas d'un millimètre. Mais de l'autre côté, on va tirer sur le béton. Mais ça, tu ne peux pas. Allez, nous, on ne va pas l'arriver. Nous, un homme, on n'a pas assez de force. Mais quand il y a quelque chose qui tire sur le reste, alors on va voir le béton. Le béton, il ne résiste pas bien à la traction. Et vous savez comment on va faire pour... La maison hantée. C'est la maison hantée carrément. Vous avez une idée ce qu'on pourrait faire pour faire que le béton résiste quand même bien à la traction. Ce qu'on va mettre dedans. Vous savez, Du béton, Du ciment. du ciment, non, du le ciment est toujours dedans. du plâtre, parce que c'est blanc. Ouais, Non, ça tu peux pas voir sur ce plan. Ce qu'on va mettre dedans, et l'acier fait que le béton va quand même bien. Maintenant, j'aimerais qu'on va peut-être voir un peu plus loin. Là, on est en train de faire la maçonnerie en silico-calcaire et vous allez voir que le monsieur qui fait ça, il emploie un petit ascenseur. Vous voyez ici le mur qu'on fait en silico-calcaire. Attention. Madame, j'ai touché. Oui, c'est un peu de colle, hein. Ça va coller maintenant. Hein. C'est comme du sable. Non, C'est du béton, la tu colle. peux coller là-dessous. C'est ça. Mais tu vas être ça. Hein. Je suis sûre que celui-là, si vous le poussiez, non, il ne faut pas pousser. T'es malade? Ah oui, mais celui-là, il va tomber parce qu'il est protégé de ça. Vous ne pouvez pas faire. On reste de payer une salamandre. Viens, touche. J'ai pas envie. Regardez ce que je veux vous montrer. Le monsieur qui pose le silico-calcaire, il dispose d'une
petite machine, un petit Venez par ici, ascenseur venez. élévateur pour porter les blocs, parce que les blocs sont vraiment très lourds. Quand vous allez maçonner chez les collègues, vous allez voir que vous pouvez prendre la brique à la main, que c'est pas trop lourd. Mais ici, ça, ce sont des blocs qui sont vraiment très très lourds. Bon, mais ça ne doit pas partir. Ça va pas partir. On t'étoile sur le sac. Voilà, c'est bon. Tu vas lui aider à remplir les joints, j'ai déjà vu ça. Oui. On va mettre la queue sur le vêtement. T'as même pas de queue. Ceci, c'est une pièce que nous employons pour faire des dalles de sol. Donc quand vous montez à un premier étage, vous avez aussi une dalle de sol sur quoi votre chambre à coucher se trouve ou pas. Mais en fait, si à hauteur, il faut coffrer tout à fait avec des plaques droites, vous pouvez après regarder ici, ça prend énormément de temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commander dans une usine ce qu'on appelle une pré-dalle. Et une pré-dalle consiste en une couche de béton de 6 cm avec des raidisseurs dedans. Et on va essayer, ces raidisseurs servent à faire la liaison entre le béton coulé en usine et le béton que nous vont couler dessus. Nous vont faire couler du béton dessus de sorte que tout ça c'est couvert. Mais ceci, on peut en fait un peu l'employer comme un coffrage. Vous voyez ici, ce matin, on a mis de très grandes dalles parce que ceci n'est qu'un petit morceau. On peut avoir des dalles de 6 mètres sur 3 mètres environ et on les pose et ça va très très vite pour fermer. Et comme ça nous évite de devoir donner beaucoup de matériel, beaucoup de bois et tout ça pour faire d'abord une dalle provisoire en bois sur quoi on va faire la dalle. Ceci sert en fait comme coffrage. Et c'est un produit avec quoi on peut avancer très très vite. En De toute façon, on va salir les doigts. si vous pouvez regarder Les choses que t'as. la différence ici, vous avez seulement les lattes en bois avec les On va étançons. aller chercher un Tandis, white. quand on regarde ici, on a coffré sur place, il y a toute une structure droit contre le plafond qui a été fait et ça prend beaucoup plus de temps pour faire ça. Oui, vous pouvez entrer si vous voulez, ça ne va pas. Mais il ne faut pas vous faire mal, hein, il faut faire attention, hein, mais vous pouvez aller regarder. Voilà. J'ai une question. Et vous, sur ce chantier, vous êtes quoi? Moi, je travaille comme chef de projet. Moi, je dois surtout faire toutes les commandes, voir que ça s'est livré à temps et alors suivre le budget, le planning. Oui. J'ai une question pour vous parce que je sais que ce matin, vous avez été chez nous au dépôt et vous avez aussi eu un sujet sur ça. Donc moi, je voudrais vous demander à quoi servent les planches en blanc et rouge que vous voyez ici au-dessus. Pour la sécurité. Effectivement, tu as bien écouté parce que vous avez eu un sujet ce matin aussi hein, Sur la sécurité Oui, je savais. Et donc, maintenant, vous voyez ça un peu en pratique. individuelle et collective. Quand on est à un premier étage, on veut absolument éviter qu'il y a des gens qui se baladent sur la plateforme. À un moment donné, ils font une mauvaise marche et patate, ils tombent. Et c'est pour ça que c'est donc complètement... c'est complètement fait le pourtour avec des planches. Qu'est-ce que vous avez eu autrement sur la sécurité ce matin? Les habits. L'électricité. Ah oui, vous avez travaillé sur l'électricité? Non. Au niveau de la sécurité. L'électricité, attention, électricité. Voilà. Faut pas porter quelque chose trop dur, trop lourd tout seul, sinon vous risquez le dos. Faut pas porter quelque chose sans regarder. C'est possible qu'on marche au Quelqu'un d'autre peut-être. Et ça, c'est des, par exemple, les habits que monsieur porte, c'est des habits collectifs. Oui. Non, ça c'est de la sécurité collective. Et ça, ce sont les protections individuelles, hein, les EPI. Parce que c'est pour la même raison que le monsieur là-bas, il travaille avec le petit élévateur. Pourquoi? S'il fait ce travail 8 heures par jour pendant Il va se casser 40 le dos. ans,
il va se casser le dos. Je crois qu'il ne pourra pas faire ses 40 ans de carrière. Ça, c'est ce que je pense effectivement après 10 ans, même après 2-3 ans, sera à la maison. Donc vous voyez, en pratique, ce qu'on vous a dit, il est vraiment bien quand vous devez prendre quelque chose et tout ça, que vous allez par vos genoux et tout ça. Et ça, on doit mettre en pratique ici ce matin. J'ai même mal à la tête. Madame, il y a une cape. Tout le monde dit avec sa grosse veste. On va lui dire un peu. Oh non. Tu vas danser là. Oh non, 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 non. Be first, don't trust anyone. What? Don't trust, stay strong, don't go wrong. Think twice, think twice.